Hey Ram, t'es encore debout? J'ai besoin de te parler. La gestionnaire de l'hôtel m'a parlé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il y a une place qui vient de se libérer dans un appartement de transition, un T2. De quels documents ils ont besoin? Pièce d'identité, attestation d'hébergement du 115, les 3 dernières attestations de droit CAF, le jugement de divorce et une lettre de motivation manuscrite expliquant ta situation et ton projet. Tout ça avant 10h demain. Je reste à côté si t'as besoin. Frappe au mur. Aminata, pourquoi tu fais ça pour moi, Bé? Parce que quand je suis arrivée ici, il y avait personne pour frapper à ma porte. Bonne nuit, Ayram. Quand on frappe à sa porte, ce n'est plus une peur. C'est une chance, une dernière. Ayram ne dormait pas. Elle ne fuyait plus. Le matin arrive. Et avec lui, le poids des décisions. Madame Konaté, votre dossier est complet. La lettre manuscrite est très bien écrite. Je vois que vous avez une fille de 6 ans, que vous êtes en recherche active d'emploi et que votre délai d'hébergement d'urgence expire dans 48 heures. Oui, 48 heures. J'ai un entretien d'embauche cet après-midi pour un poste d'assistante de direction. Si vous me donnez cet appartement, je vous promets pas que ça va être facile. Je vous promets que je vais tout faire pour que ma fille n'ait plus jamais à dessiner l'ancienne maison. Elle ne demande pas de pitié. Elle demande une chance. Madame Konaté, je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec des questions classiques. J'ai lu votre CV 2 fois, vous avez de l'expérience, vous êtes qualifiée. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à postuler chez nous aujourd'hui? Je vais vous dire la vérité, Madame Rousseau, pas la version que j'ai préparée pour les entretiens, la vraie. Il y a 8 mois, j'ai divorcé. J'ai perdu mon logement. J'ai dormi 3 semaines dans ma voiture avec ma fille de 6 ans. Je lui disais que c'était du camping. Depuis 3 semaines, je suis dans un hôtel social à Créteil. Dans 48 heures, je dois partir. J'ai un dossier en cours pour un appartement de transition à Montreuil et je suis là dans votre bureau parce que j'ai besoin d'un contrat. Pas pour moi, pour ma fille. Pour qu'elle arrête de dessiner l'ancienne maison, Madame Konaté. Dans ma carrière, j'ai reçu des centaines de candidats. La plupart me vendent une version d'eux-mêmes. Vous venez de me donner quelque chose de rare. La vérité sans emballage. Je vais être directe à mon tour. Vous êtes qualifiée. Vous êtes présente. Et ce que vous venez de faire là, entrer dans ce bureau après tout ce que vous avez vécu et vous asseoir droite, c'est exactement le profil dont j'ai besoin. Je vous propose un CDD de 6 mois renouvelable, poste d'assistante de direction, à partir de lundi prochain. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Merci, Madame Rousseau. Une question simple. Et une réponse différente. Pas de masque. Pas drôle. Juste la vérité. Difficile. Réelle. Et parfois, c'est exactement ça qui change tout. Dans ce couloir froid, là où tout a commencé, elle annonce ce que personne n'attendait. J'ai eu le poste, CDD 6 mois, et l'association m'a rappelé, le dossier pour l'appartement est accepté, on rentre à Montreuil dans 10 jours. Hey Ram, je le savais depuis le premier soir que t'allais t'en sortir. Un travail, un toit, une sortie, et dans cette étreinte, elle comprend enfin. Ceux qui te sauvent ne sont pas toujours ceux que tu connaissais. Hey Ram, j'aurais dû être là, je sais, j'ai pas su comment, j'avais peur de dire la mauvaise chose, de faire la mauvaise chose, alors j'ai rien fait. Et c'est pire, je sais que c'est pire, je suis vraiment désolée. Inès, je vais te dire quelque chose et je veux que tu l'entendes vraiment. Quand j'étais dans cette voiture avec Sophia, la nuit où je t'ai laissé un message, t'as vu le message, t'as pas rappelé? Ce soir-là, c'est pas toi qui as frappé à ma porte, c'est une femme que je connaissais depuis 3 jours qui m'a apporté un pot de richaud. Je te dis pas ça pour te faire du mal. Je te dis ça pour que tu saches ce que l'amitié a coûté cette nuit-là, et ce que ça vaut. Je suis désolée, Ayram, vraiment. Je te pardonne, Inès. Mais je te demande pas de comprendre ce que j'ai vécu, je te demande juste de pas l'oublier. Prends soin de toi. Elle ne cherche pas à blesser. Elle dit simplement ce qui a manqué. Et parfois, ça suffit pour ne plus jamais voir quelqu'un de la même façon. Revenir là où ça faisait mal. Demande plus de force que partir. Mais cette fois, elle ne revient pas en demandant. Elle revient en étant devenue. Je t'ai appelé 2 fois cette semaine, tu répondais pas. Je sais, maman, j'avais beaucoup à faire. Je suis là pour te dire 2 choses. La première, j'ai un travail. CDD 6 mois. Assistante de direction, Paris 8e, à partir de lundi. La deuxième, dans 10 jours, on emménage dans un appartement à Montreuil, Sophia et moi. Je savais pas que c'était aussi difficile. J'aurais dû mieux faire, tu m'as pas tout dit et moi je t'ai pas assez écouté, je suis ta mère, j'aurais dû voir. T'as vu, maman? T'as ouvert ton canapé. C'était pas rien. C'était pas rien. Il n'y a plus de jugement. Juste un silence. Qui comprend? Maman, les murs ils sont bien, ils sont à nous, bah? Oui ma puce, ils sont à nous. Maman, cette fois je vais dessiner celle-là pour maîtresse, la vraie. Il n'y a presque rien ici. Pas de meubles, pas de confort. Mais il y a quelque chose qui n'existait plus. Un avenir. Ce n'est pas une victoire bruyante. Pas une histoire parfaite. C'est juste une femme qui n'a pas abandonné. Même quand tout s'effondrait. Même quand personne ne regardait.